Je suis devenu indépendant simplement pour pouvoir me permettre d'exprimer, allez, je vais être prétentieux, mon art d'une façon beaucoup plus libre, beaucoup plus affirmée qu'on pouvait le faire en travaillant dans une grosse société pour des grosses marques qui ont eux-mêmes leur cahier des charges imposant assez restrictif. Alors, ce qui m'a intéressé dans le concept de la marque Audibert, c'est le fait d'intégrer ou d'associer un lieu, c'est-à-dire quelque chose de très concret et facilement interprétable à travers des matières premières précises, à une intrigue amoureuse qui est quelque chose, elle, de beaucoup plus subjectif, de beaucoup plus abstrait, et qu'il fallait travailler d'une façon beaucoup moins évidente. Et ce qui m'a plu en fin de compte, c'était un superbe challenge. Alors mon processus de création justement était de créer une trame claire à travers des matières premières précises qui représentaient les lieux. Par exemple Bali, on peut évoquer Bali, puisque une des histoires se passe à Bali. Bali, c'est quoi? C'est les forêts tropicales, c'est les bambous, c'est les fruits exotiques, mais c'est aussi les offrandes dans les temples, c'est aussi le riz, évidemment, qui est omniprésent dans la culture et dans la nourriture balinaise. C'est aussi le teint diaphane des gens, des Asiatiques, des Balinaises, qui peut être représenté par des notes un peu opalescentes. C'est aussi donc le santal, l'encens, qui sont des offrandes évidemment très utilisées là-bas. Alors Escapade à Byzance, c'est l'histoire d'une rencontre insolite qui se fait donc à Byzance. Alors la trame, c'est Byzance, c'est facile à représenter à travers des matières premières que l'on retrouve énormément facilement là-bas, c'est-à-dire les épices déjà, puisque le marché aux épices est un des plus importants au monde. Alors, j'ai donc essayé d'évoquer ce que pouvait être une rencontre insolite, un couple qui se rend à un spectacle de danse et qui malheureusement est sujet à une sorte d'envoûtement, c'est-à-dire qu'une des danseuses envoûte complètement l'homme de ce couple et sème un peu le trouble, la discorde dans le couple. Les épices à ce sujet évoquent, à mon avis, au mieux ce que peut représenter une passion naissante, une séduction, un charme, un envoûtement à travers leur vibration et leur chaleur. Alors moi, j'ai l'habitude, en tant qu'indépendant, de travailler avec, je dirais, un certain niveau de qualité de produit. C'est une chose que j'impose à mes clients. J'exige de pouvoir travailler avec des qualités de matières premières exceptionnelles, celles que je choisis personnellement. J'essaye de me provoquer moi-même à travers un challenge, des trucs qui me paraissent complètement fous, en mettant des matières premières en jeu les unes par rapport aux autres qu'on n'a jamais l'habitude de mettre en jeu, par exemple, mais aussi dans des quantités complètement insolites. Et je me dis, on va voir, pourquoi pas. Et à travers cette question que je me pose et ce challenge que je m'impose, je joue du hasard. Et à mon avis, c'est le but principal de l'artiste en recherche.